Donc Coraline qui demandait comment exprimer le passé en japonais. Alors, il y a plein de choses à dire sur le passé. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit cours récapitulatif là-dessus. Et ensuite, si vous avez besoin d'aller plus loin, donc avoir plus de phrases exemples, avoir des exercices, avoir des corrections, etc., eh bien, il y a une leçon entière qui est dédiée au passé dans la formation Objectif Japon. C'est la leçon 7, donc vous pourrez aller creuser ça si vous avez besoin. Alors déjà, on va parler peut-être des verbes. Donc les verbes, ça dépend par où vous avez commencé à les apprendre. Il y a des profs qui aiment bien passer par la forme neutre, il y en a d'autres qui aiment bien passer par la forme masse, pour avoir la forme polie. Moi, je suis team masse, puisque j'aime bien enseigner d'abord des choses qui sont polies aux élèves, puisque c'est ça que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours, hein, quand vous êtes au Japon. Vous allez parler avec des gens que vous ne connaissez pas, avec lesquels vous n'êtes pas intime. Donc, moi, je parle de la forme en masse. Si vous connaissez vos verbes à la forme en masse, c'est très simple. Il suffit de transformer ce masse en mashita. Donc, par exemple, tabemasu, manger, je mange. Tabemashita, j'ai mangé, au passé. Et c'est tout. Le mas devient mashita. Et pour le passé négatif, bah, c'est très simple aussi. Tabemasen, je ne mange pas, devient tabemasen deshita. Je n'ai pas mangé. Autant nous, en français, je crois qu'on a 4 ou 5 passés différents, peut-être même plus. S'il y a des profs de français, vous me direz combien on en a exactement. Je crois qu'on en a au moins 5. En japonais, on a un seul passé et en plus de ça, après, on peut faire des petites nuances, hein, mais pour schématiser, vraiment, on n'a qu'un seul passé. Donc c'est la forme en mashita ou masen deshita au négatif. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'en japonais, on ne conjugue pas les verbes. Donc que ce soit je, tu, il, nous, vous, il, c'est toujours la même terminaison. Il n'y a pas de masculin, féminin, c'est vraiment le top. Surtout quand on compare au français qui est assez horrible là-dessus. Donc pour les verbes, ce sera tout simplement ça. Après, si vous voulez vous exprimer à la forme familière, donc là, on va plutôt utiliser la forme en ta, donc les verbes à la forme en ta. Là, par contre, il faut savoir les transformer. Hein, on ne peut pas juste mettre un ta à la fin du verbe et espérer que ça passe. Ça passe pas toujours. Donc là, il faut vraiment que vous appreniez à construire vos verbes à la forme en ta. Donc ça, c'est pareil, on a un cours dessus dans la formation Objectif Japon. Maintenant, pour ce qui est des adjectifs et des noms. Comment est-ce qu'on va mettre un adjectif ou un nom au passé? Donc on va commencer peut-être par les noms, parce que c'est le plus simple. Donc un nom, qu'est-ce que c'est? Bah, par exemple, Furansujin, être français, ou bien, je sais pas, Gakusei, un étudiant, etc. Si vous voulez dire « Ah, c'était des Français », vous avez croisé des gens dans la rue au Japon, vous les avez entendus parler français, et vous voulez dire à votre ami « Ah, c'était des Français », donc là, Furansujin des, être français, devient Furansujin deshita. Donc le des se transforme en deshita. C'est la forme passée de des, en fait, hein, tout simplement. Et pour le négatif, là en général mes élèves ils aiment pas trop celui-là, parce qu'il est long. Le ja arimasen, donc ça c'est la forme négative de des, hein, Furansujin ja arimasen, ils ne sont pas français, devient Furansujin ja arimasen deshita. Il n'était pas français. Donc ja arimasen deshita pour le négatif passé des noms. Maintenant pour les adjectifs. Si vous avez déjà fait la leçon 2 d'Objectif Japon, vous devriez maîtriser les deux types d'adjectifs. Je vous rappelle pas ce que c'est, hein, les i et les na. Il y a deux types d'adjectifs. Donc pour les na, c'est très simple. Comme ils sont invariables, ils fonctionnent comme les noms. Donc par exemple, shizuka des, c'est calme, devient shizuka deshita, c'était calme. Shizuka ja arimasen, ce n'est pas calme, devient shizuka ja arimasen deshita, ce n'était pas calme. Et pour les adjectifs en i, eux, ils nous embêtent un petit peu, ils nous enquiquinent un petit peu, parce que il va falloir les conjuguer. En japonais, on conjugue les adjectifs en i. Donc les adjectifs en i, pour les mettre au passé, comment ça se passe? On retire le i. Donc par exemple, on va prendre, je sais pas, atsui, chaud. On enlève le i et on remplace ça par kata des. Donc atsukata des. C'était chaud, il faisait chaud. Et pour le négatif passé,
on remplace le i par kunakatta desu. Donc, atsuku nakatta desu. Il ne faisait pas chaud, ce n'était pas chaud. Voilà, encore une fois là, c'était vraiment un cours, on va dire condensé, résumé, juste pour vous rappeler un petit peu ces règles, ou bien pour les découvrir si c'était la première fois que vous les entendiez. Maintenant, ça fait beaucoup d'informations en très peu de temps, j'en suis totalement consciente, donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement reprendre ça tranquillement, et puis suivre les cours de la formation, hein, tout simplement, parce que on prend le temps de détailler tout ça. Donc le passé, on le voit dans la leçon 7, les adjectifs, on détaille tout ce qu'il faut savoir dessus dans la leçon 2, vous avez voilà, tous les cours que vous pouvez vous repasser en illimité, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, à chaque fois, il y a des exercices pour mettre tout ça en pratique. Donc, voilà, tout a déjà été fait. Vous n'avez plus qu'à vous laisser porter et tout simplement à mettre en pratique, en fait, hein, ce que vous apprenez.